et bienvenue sur la correction d'un exercice type autour du chapitre sur les 2 siècles d'énergie électrique. Donc cet exercice tourne autour de l'optimisation du rendement d'une cellule photovoltaïque. Donc au cours de cet exercice, donc c'est un peu une partie exercice aussi une activité expérimentale. Donc là on va juste se centrer sur l'exploitation de la caractéristique IU d'une cellule photovoltaïque, mais aussi de la courbe de puissance en fonction de la tension, pour déterminer le point de fonctionnement de notre cellule photovoltaïque. Et donc ce point de fonctionnement va nous permettre de déterminer et donc de calculer la résistance d'utilisation, grand R, pour maximiser la puissance électrique délivrée par la cellule photovoltaïque. Donc le petit contexte est donné ci-contre, donc en disant que le rendement d'un panneau solaire permet de calculer la quantité d'électricité qui est produite, en calculant le rapport entre la puissance électrique délivrée et la puissance reçue. Ce calcul est déterminant, donc la connaissance de ce rendement est déterminant, car il vous permet d'estimer la rentabilité de votre investissement. Le rendement des panneaux solaires photovoltaïques dépend de plusieurs facteurs, comme la surface éclairée, l'orientation par rapport au soleil, ou la qualité des cellules photovoltaïques, donc au niveau des matériaux semi-conducteurs qui ont été utilisés. Donc au cours de cette activité, on répond à la problématique donc, de comment déterminer un rendement, mais aussi de l'optimiser par le calcul donc, de la résistance d'utilisation. Donc juste en dessous de cette problématique, vous avez le circuit électrique que vous avez réalisé, ou que vous pouvez réaliser pour tracer la caractéristique IU donc, de la cellule photovoltaïque. Donc vous allez utiliser un panneau solaire, on va brancher un ampèremètre en série, un voltmètre en dérivation, et un rhéostat qui va être utilisé pour faire varier les tensions et les intensités. Sur un tableur Excel, vous mettez les différentes valeurs de tension et d'intensité, vous tracez la courbe et vous obtenez la caractéristique. Et pour avoir la courbe P en fonction de U, vous faites juste le produit entre la tension et l'intensité. Soit vous convertissez l'intensité en ampères et là vous avez une puissance en watts. Et si vous le lissez en milliampères, par contre là vous avez une puissance qui sera en milliwatts. Donc je vous laisse quelques minutes pour revoir le branchement et l'utilisation du circuit électrique avant d'obtenir ces différentes courbes et de les exploiter. Vous avez la plaque électrique, donc une P60, où j'ai disposé donc une cellule photovoltaïque et un potentiomètre. Donc vous voyez sur le schéma donc, donné dans l'activité expérimentale, on utilise un rhéostat. En fin de compte, le potentiomètre peut totalement être utilisé comme un rhéostat. C'est juste pour faire varier la tension et l'intensité. Donc sur la plaque électrique, donc on va faire les branchements nécessaires pour tracer la caractéristique de nos cellules photovoltaïques. Donc tout d'abord, si on regarde notre schéma, on voit que on doit brancher un ampèremètre en série. Donc si on part du pôle moins, voilà, donc on suit une petite ligne qui est ici. Donc on voit que ces composants sont reliés, juste ici, et on doit mettre donc un ampèremètre ici. Vu que c'est un pôle moins, on prend un fil noir, tac, branché à la borne com d'un ampèremètre. Et donc sur la borne milliampères, on vient continuer notre circuit en série. Tac. Donc on continue notre circuit en série. Donc on sort sur la cascade et on doit donc fermer notre circuit électrique car dans ce cas-là, donc on a toujours un circuit ouvert, donc il n'y a aucun courant qui va passer. Donc on prend un fil quelconque qu'on met sur K et on vient fermer notre circuit électrique. Donc là, nous avons un circuit électrique en série avec un ampèremètre. Donc, on doit mesurer l'intensité, mais aussi la tension. C'est pour ça qu'on va utiliser un voltmètre. Un voltmètre doit être branché en dérivation. Donc, c'est pareil. On prend un fil noir pour la borne com et un fil rouge branché à la borne V du voltmètre. Donc, les calibres qui seront utilisés pour le voltmètre, ça sera du 20 volts en continu pour le calibre. Et pour l'ampèremètre, ça sera du 20 milliampères, donc en calibre.
Donc le petit piège à bien faire attention, c'est bien de convertir, si on fait des calculs, l'intensité en ampères en faisant fois 10-3. Donc on n'oubliera pas ça. Donc si on allume le voltmètre et notre ampèremètre, et qu'on rapproche une source de lumière, donc ce qui est totalement une lampe, hein, clac, et qu'on le rapproche de notre cellule photovoltaïque. Donc voilà le dispositif expérimental, hein, finalement, on a le potentiomètre, la cellule photovoltaïque, le voltmètre, l'ampèremètre et notre lampe. Donc si on vient l'allumer, clac, donc on voit apparaître des valeurs sur le voltmètre et sur l'ampèremètre. Donc comme je vous ai dit durant l'expérience, il faut toujours se placer à peu près à une valeur de 7 volts pour avoir le maximum de valeurs. Et on obtient une tension de 0,66 mA. Donc là, cette valeur est à ajouter sur le tableur Excel. Et on va faire varier notre tension électrique et l'intensité grâce au potentiomètre. D'accord? Donc, vous voyez, si je tourne le potentiomètre, l'intensité et la tension, donc la tension diminue et l'intensité, elle augmente. Et on fait ça, on prend une valeur à tous les 0,3 volts, pour un pas de 0,3 volts, jusqu'à arriver à 0 volts à peu près. Et là, on peut lire donc déjà l'intensité de court-circuit. Donc, le dispositif expérimental étant fait, je vais maintenant passer sur l'ordinateur pour les traitements des valeurs numériques. Donc évidemment, ce ne sera pas les mêmes valeurs que qu'ici, mais en tout cas, ça va vous permettre de voir comment on exploite la caractéristique et aussi le tracé de la courbe de puissance. A tout de suite. Donc, vous avez revu les branchements du circuit électrique pour tracer la caractéristique IU. Donc là, on va se centrer sur les deux petites questions, c'est-à-dire les deux petits objectifs plutôt. Donc de déterminer les valeurs caractéristiques, donc Pmax, Umax, Imax, et puis l'intensité de court-circuit, pour pouvoir calculer ce rendement et la résistance d'utilisation. Donc, je vous ai mis le graphique en un peu plus grand si vous voulez le travailler sur votre ordinateur. Donc là, on verra la méthode pour répondre à une question si toutefois on vous demande d'exploiter la caractéristique de la cellule photovoltaïque pour déterminer un point de fonctionnement. Donc j'ai découpé cette question qui est une question ouverte en des petites questions jusqu'à arriver au calcul du rendement. Donc pour déterminer un point de fonctionnement, il faut déjà déterminer une puissance crête qui va nous permettre donc de placer ce point de fonctionnement et enfin de déterminer les différentes tensions liées à ce point de fonctionnement. Donc avant de réaliser ces différentes questions, il y a une question en disant de calculer, de déterminer graphiquement, donc là ce sont des questions que au niveau du graphique, de déterminer l'intensité de court-circuit. Donc les 5 questions là, je vous laisse les traiter, donc n'hésitez pas à faire pause sur votre écran pour réaliser ces différents calculs. Donc j'imagine que vous avez terminé, ou en tout cas vous avez réfléchi autour de cet exercice-là. Donc on va passer à la correction. Donc déjà, pour la première question, je vous demande de déterminer l'intensité de court-circuit d'une cellule photovoltaïque. Donc l'intensité de court-circuit est facilement déterminable car il faut qu'on se place à la tension nulle, donc à U égale à 0, et on lit sur l'axe des I. Là on va retrouver la courbe, donc la caractéristique IU. Et si on fait ça, on trouve facilement que l'intensité de court-circuit est de 1,3, attention l'unité c'est des milliampères. Concernant la puissance crête, donc la puissance crête c'est aussi l'autre nom pour dire la puissance maximale. Donc là on va se centrer sur la courbe un petit peu marron et on va placer notre point sur l'endroit où la courbe de puissance est maximale. Donc j'ai placé ce point à cet endroit qui est pour moi la zone où se trouve donc le point maximal, où la courbe est maximale. Donc attention, donc là ça se trouve sur un point, mais peut-être que sur un exercice, ça ne se trouve pas sur un point. Mais on fait très attention à ça. Donc c'est la puissance crête, et on lit à droite sur l'axe des puissances, donc la valeur de cette puissance maximale qui est égale à 5,81 mW. Et attention, on lit bien à droite et on ne lit pas à gauche. À gauche, c'est l'axe des intensités, et là on se centre juste sur une puissance, donc on lit bien nos valeurs à droite. Donc pour placer le point de fonctionnement F, je vous propose une méthode, c'est donc de tracer une droite verticale à partir de la puissance crête,
comme ceci. Et à l'endroit où cette droite verticale coupe la caractéristique IU, vous avez ce point de fonctionnement que vous pouvez noter, donc le point F. Donc que j'ai représenté ici sur la courbe. Donc là, ça tombe évidemment sur un point. Mais faites très attention, comme j'ai dit avec la puissance max, là ça tombe sur un point, mais peut-être sur votre exercice, ça ne tombera pas sur un point. Mais en tout cas, la méthode est à reprendre, c'est-à-dire de tracer une droite verticale qui part du point de la puissance crête, et dès que ça coupe la caractéristique IU, vous avez votre point de fonctionnement qui est à placer. Et à partir de ce point de fonctionnement, là, vous pouvez déterminer donc la tension maximale et l'intensité maximale. Donc là, vous voyez, j'ai changé un peu la notation, j'ai marqué UC et IC. Car lors des corrections d'activité, j'ai remarqué que certains élèves notaient tension maximale comme la tension qui est, comme on dit en français, la tension la plus grande. Ou parfois me donner aussi la tension à vide. Donc c'est totalement faux. Et comme l'intensité max n'est pas l'intensité de court-circuit, c'est bien l'intensité maximale, la tension maximale, c'est bien les points du point du fonctionnement. Donc c'est les points caractéristiques de la puissance maximale. Donc pour la tension crête ou la tension maximale, vous continuez notre trait vertical jusqu'à atteindre donc l'axe des X, donc l'axe horizontal. Donc, et vous lisez la tension crête ou la tension maximale qui est égale à 5,75 volts. Et on fait pareil avec l'intensité maximale, où là on va tracer un trait vertical qui passe par F, mais attention, on lit bien nos valeurs sur l'axe de gauche, parce que on traite sur une intensité et non une puissance. Donc on trace ce trait vertical à partir de F, et on lit notre valeur d'intensité sur l'axe des intensités. Et si on lit notre valeur, on trouve que IC égale 1,01 mA. Et si toutefois on a peur de se tromper, si on ne sait plus que IC c'est pas l'intensité de court-circuit mais l'intensité maximale, on peut toujours faire le calcul de P égale U fois I, et normalement on doit retrouver cette puissance crête ou puissance maximale. Et si on fait cette application numérique, donc si on fait 5,75 fois 1,01, on trouve bien une puissance à peu près égale à 5,81 mW. Donc tout va bien, on a réussi à trouver les valeurs caractéristiques de notre cellule photovoltaïque. Donc la puissance crête, l'intensité max et l'intensité max. Et l'intensité de court-circuit. Donc là, vous voyez, je ne peux pas calculer ou déterminer la tension à vide, car on n'a pas pu déterminer sur notre schéma, notre circuit électrique, une tension quand l'intensité était nulle. D'accord. Donc, dans certains exercices, ils peuvent vous demander, mais donc la tension à vide est bien déterminable sur le graphique quand I est égal à 0. Donc la cinquième question, c'est un calcul de rendement de conversion. Donc je vous rappelle que le rendement, c'est le rapport entre la puissance délivrée par notre cellule photovoltaïque divisé par la puissance reçue. Donc là, on vous donne donc la puissance reçue, donc qui est de 46 mW. Donc on vous précise comment on a trouvé ce résultat. Pour en être clairement par unité de surface de 1535 lux sur une surface active de 30 cm². Donc en tout cas, on va toujours vous donner la puissance reçue, on vous demande de la calculer, mais bon, très souvent on vous donne la puissance reçue. Et on vous demande de calculer le rendement de conversion état. Donc là, évidemment, on se place toujours sur une idée d'avoir une cellule photovoltaïque qui fonctionne de manière optimale, c'est-à-dire que la puissance électrique délivrée par la cellule photovoltaïque est égale à la puissance max, donc qui est de 5,81 mW. Donc on fait juste le rapport entre 5,81 et 46, qu'on multiplie par 100 si vous voulez l'avoir en pourcentage, et on trouve un résultat qui est égal à 13%. Donc on peut convertir les différentes puissances en watts en multipliant par 10-3, mais on voit que au-dessus et en bas de la fraction, nous avons la même unité. Du coup, on peut laisser les grandeurs en milliwatts, ça ne dérange pas. Donc voilà la fin de la première partie autour de l'exploitation de la caractéristique de la cellule photovoltaïque et donc aussi du calcul du rendement de conversion. Donc on a vu comment déterminer le point de puissance maximale et aussi le point de fonctionnement. Donc la méthode que je vous ai présentée durant cette correction est vraiment quelque chose d'important et à savoir faire si toutefois vous tombez sur cette question, et très souvent on vous la demande. Donc la deuxième partie, le deuxième objectif était sur la détermination de la résistance d'utilisation qui permet de maximiser donc la puissance délivrée par la cellule photovoltaïque. Donc on vous rappelle les différentes valeurs. Donc pour la tension max qui est de 5,75 et l'intensité max qui était de 1,01 mA.
Donc je vais vous laisser faire pause sur cette vidéo pour répondre à cette question. Donc en fin de compte, c'est juste l'utilisation d'une loi d'Ohm afin de déterminer cette résistance d'utilisation. Donc je pars du principe que vous avez essayé de trouver la bonne réponse. Donc là, on va procéder à la correction. Donc comme je vous ai dit, on va utiliser la loi d'Ohm, où la vraie loi d'Ohm, c'est U égale R fois I. Donc on se place toujours dans l'idée d'avoir une puissance maximale, permettant de maximiser donc la puissance électrique délivrée par la cellule photovoltaïque. Donc si on isole R dans la loi d'Ohm, on a le rapport entre la tension maximale et l'intensité maximale. Donc je vous ai bien dit lors de la première correction, il ne faut pas faire l'amalgame, où l'intensité maximale, c'est l'intensité de court-circuit, et la tension max, c'est la tension à vide. Non, c'est totalement faux. C'est bien la tension max, l'intensité max, c'est bien la tension et l'intensité liées à puissance crête, donc à la puissance maximale délivrée par la cellule photovoltaïque. Donc on remplace par les valeurs qu'on a lues graphiquement, où la tension était de 5,75 et la densité de 1,0. Et là, faites très attention à ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont oublié de convertir les milliampères en ampères. Donc là, on se place bien dans les unités du système international. Donc on transforme bien les milliampères en ampères en multipliant notre résultat par 10-3, donc pour passer en ampères. Et si on fait l'application numérique, donc on trouve un résultat donc, de 5,69 kOhm. Donc la résistance d'utilisation maximisant la puissance électrique donc délivrée par une cellule photovoltaïque est de l'ordre de 6 kOhm. Donc voilà la fin de cette correction d'exercice type autour de l'optimisation du rendement d'une cellule photovoltaïque. Donc on avait vu comment on calculait le rendement, comment on déterminait les différentes tensions et intensités liées à une puissance maximale afin de déterminer un rendement une résistance d'utilisation. On a vu que le rendement était assez faible, donc on était de 13%. Donc il existe d'autres façons d'augmenter ce rendement de la cellule photovoltaïque, déjà en fonction de son orientation, mais aussi au niveau des choix des matériaux. Donc il y avait très souvent c'est du silicium, il y a aussi des matériaux tels que du perovskite, ou avec des matériaux semi-conducteurs à multijonction, où là on va utiliser du germanium, du silicium, bref, plusieurs matériaux conducteurs afin d'optimiser et donc d'augmenter le rendement de conversion de la cellule photovoltaïque. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé et que la méthode est assez claire pour vous. En tout cas, je vous souhaite une bonne révision et à la prochaine. Merci.